bonsoir et bienvenue sur JDR Company, j'espère que vous allez bien. Ce soir on est reparti sur Wisdert et on va vraiment pas traîner parce qu'on a peu de temps de jeu ce soir. Donc on va démarrer très vite avec un résumé d'Otaza fait en mode présentateur sportif espagnol, voilà pour imposer un débit. Non. Et donc je te laisse la place. Ok. Dans les épisodes précédents, nous avons affronté une créature qui a des cristaux sur son corps, qui est un Garaja, Gajara. qui est une créature Gajara, qui est une créature agressive ressemblant à une espèce de iguane remplie de cristaux, carapace avec des écailles, qui nous a craché à la gueule ces écailles. Notre cher seigneur Pompon s'est fait transpercer. Respectez Basile, On respecte Basile, mais seigneur Pompon s'est fait transpercer. Notre cher paladin a dévié avec son majestueuse épée. Notre cher assassin Dandelion a essayé de transpercer la créature, mais la créature n'étant pas si con que ça finalement, l'a capté depuis X temps. Et pour ce qui est de Birodias, il a fait de magnifiques coups, mais malheureusement, il a dû sacrifier ses testues pour éviter de se faire transpercer. Et bien avant ces événements, nous avons pu rencontrer de magnifiques Drogolf. Donc, on a rencontré un Drogolf bébé que j'ai gardé avec moi en tant que Birodias. Les parents sont venus. Je leur ai Birodias leur a montré avec sa magie qu'il n'était pas agressif et qu'il était en lien avec la nature. Ils ont eu l'air d'accepter les états de fait. Et au sol, il y avait une griffe de Drogul que Birodias a gentiment fait offrande à sa divinité qui se nomme Kerfas, qui lui a, on ne sait pas qu'est-ce que ça a fait pour le moment, offert 2 tatouages en dessous de chaque œil. Ah bon, il a fait ça, Carface? Ouais. Ouais. J'étais là quand il l'a fait? Ouais. Oui. Ah, pas pour moi. Alors, Et le j'ai oublié. c'est pas Non, forcément des t'inquiète, je me tatouages, rappelle. mais il a mis de la terre là. Oui, il lui a mis deux petits bouts de terre en dessous des yeux en forme d'un petit tatouage tribal qui passait en petit pic comme ça sous les yeux, tout à fait. C'est pour te dire qu'il t'avait vu. Ok, Et donc... potentiellement, on aurait été repéré. Alors potentiellement vous avez été opéré. Ok, donc vous étiez dans la forêt, à la lisière de la forêt, juste avant la plaine qui mène à la vigne de Bolos. Effectivement, devant ce Gajara que vous aviez réussi à enchevêtrer dans des ronces qui était un sort qui avait été lancé par notre druide, Bérodias. Et la créature, après un long combat, après 2-3 échanges, était donc piégée au sol. Je ne t'interdis de rire, et Jiro, attention, tu commences mal, toi, n'oublie pas que tu as un pic dans l'épaule planté dans un arbre. Hein, ouais, je sais. Donc voilà, donc maintenant, très rapidement, on va continuer sur ce fameux petit échange, ce fameux petit combat. Alors c'était donc la créature venait, donc alors c'était Otaza avait lancé les sorts et Jiro avait juste eu le temps, je crois, non c'était So qui avait juste eu le temps de mettre un petit coup de dague avant qu'on finisse, je crois, et donc on repart sur un nouveau tour, donc c'est-à-dire Merrick, à toi de jouer. Que fais-tu? Qu'est-ce que ton personnage, donc notre cher Théo Wolf, va faire maintenant? Alors, la créature, on est d'accord qu'elle s'est calmée là, elle bouge plus trop là. Elle est complètement enchevêtrée par les ronces, elle est vraiment ligotée, hein, elle est paralysée par les ronces, qui en plus les ronces, certaines sont passées entre les écailles, sont vraiment en train de lui lacérer la chair sous les écailles directement, donc elle ne bouge pas trop, elle est plutôt calme. Alors vous avez l'impression qu'elle se calme, tout ce que vous êtes sûr et certain c'est qu'elle bouge moins. Ok. Du coup, je vais pas balancer mon huile tout de suite, parce que je sais que le feu risque d'attirer les Galmolos, et surtout ça risque de la libérer. Je vais courir dans sa direction, pas trop face à sa gueule hein, quand même, histoire d'essayer d'éviter les crachats de rocaille là. Et je vais insérer mon épée, pénétrer sa carapace entre 2 écailles, très très fort. Puisque de toute façon, je pense que mon épée fera plus très long feu. Et pour ce Alors ton épée, ouais, t'appelles la tarte. Ouais, elle m'appelle la tarte. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà.
Et pour ce faire, je vais utiliser beaucoup de PF, histoire d'être sûr de la one-shot. Donc tu veux, voilà, tu vas utiliser des points de fatigue pour essayer de bien la lacérer au niveau C'est ça. entre deux écailles. Ok. C'est ça. Donc tu vas me faire ton jet d'attaque. Donc là, c'est une attaque puissante. Tu me fais ton jet d'attaque Oui. puissante et t'oublies pas, bien évidemment, de Et- cramer la fatigue que ça va te prendre. Du coup, Hein je vais... donc, déjà, il y a le coup de l'action. L'action normale quand... Attends, je sais plus. Merde, j'ai perdu moi. J'ai perdu le côté. Coup puissant. Non, ok, c'est 2 PF. Et je vais rajouter, pour être sûr de la one-shot, je vais rajouter des 17 PF supplémentaires. Donc je dépense 19 PF sur cette action. Voilà. Oh. Hop. Et on lance un des 10. Donc ça fait déjà 19 plus 6, 25. Et la lame lourde, ça fait 27. D'attaque au total. Oui. Ouch. Ah oui, je te dis, je veux la finir très très vite, cette madame. Ok, donc dans une attaque où tu vas respirer comme un bœuf en fait, parce que tu vas vraiment utiliser énormément de puissance pour essayer de passer à sa écaille et tu ne veux pas qu'elle se relève. Donc tu vas attaquer. Moi j'ai fait un jet pour ma créature, je ne vous dirai pas ce que c'est. Ok. Donc du coup voilà, ok, ça c'est bon. Donc hop, je reviens sur. Donc tu vas arriver avec ton épée. Alors je vais juste accorder une action d'opportunité à Swo, puisque Swo, tu étais derrière elle, tu avais déjà commencé à essayer de la taillader. Vu que tu es de dos, elle avait essayé de te mettre un coup de queue, tu l'avais esquivé, mais tu as sa queue qui est quand même à distance. Donc je te laisse une petite attaque d'opportunité si tu veux. Est-ce que tu veux tenter de faire quelque chose sur la queue, ou tu veux laisser la queue partir pour essayer d'aller après à ton tour faire autre chose de plus intéressant? Il y a des cristaux aussi sur la queue, j'imagine. Les cristaux, non, c'est des piquants qu'il y a sur la queue, ce ne sont pas des cristaux. Il y avait des piquants, mais pas des cristaux. Les cristaux sont vraiment sur le long de son dos à cet iguane géant. Alors oui, pour les viewers qui suivent, c'est vraiment un iguane géant, hein, c'est quelque chose de très grand, avec des cristaux sur le dos. Et ben on va tenter de les masculer. Tu veux lui couper la queue, littéralement. Exactement. Elle va... Après, la créature ira chanter en castral chez Michou. Alors, dextérité, ok. Alors ouais, non, pas de discrétion, elle sait que t'es là, hein. T'as plus besoin d'essayer d'être discret, là. Elle t'a vu. Elle sait que t'es là. Ok, donc tu me fais juste ton attaque par rapport à ça. Moi je vais relancer un G par rapport à ça. Ah ben non, c'est le même G que ce que j'ai fait pour Opejiro, pour Wolf. Alors, mon cher Don de Leon, que fais-tu? Je cherche mon attaque légère, je crois que c'était 2. Attaque rapide. Attaque rapide. Ok. Hop, alors. Dex 4. Attends, je suis en train de penser à un truc. J'ai peut-être fait que 27 parce que quand on dépense les PF, ce qu'on peut dépenser, c'est la totalité avec ceux de l'action. Non, donc... c'est en plus. Ah, c'est en plus. Ok, donc c'est bon, donc 29. Oui, voilà. Voilà, les actions, elles te prennent des PF automatiques, mais après tu peux dépenser jusqu'à ta constitution au maximum. Ok, ça marche. En plus, donc voilà. Ok. Ok. 18. Du coup. 18, ok. Donc toi, t'es littéralement parti pour lui couper la queue, hein, on est d'accord? Oui. Ok. Donc, du coup, alors, Théo Wolf. Théo Wolf, effectivement, dans un élan de puissance intense, tu vas arriver, tu vas essayer de planter ton épée. Alors, tu mets un coup d'estoc ou tu mets un coup latéral? Ah ouais, des stocks. Ah bah non, là je veux enfoncer Des l'épée. stocks. En gros, je veux rester coincé dedans et après je ferai levier, tu vois, à l'intérieur pour couper tout ce qui a pas d'écailles. Tu vois. Ok. Ah. Ah. Oh la chair à canon quoi. Donc effectivement tu vas arriver dans un élan de puissance brute et tu vas taper et tu vas pile poil viser entre deux écailles sans aucun problème, entre deux interstices. Et au moment où tu vas taper, tu vas entendre un ch'ting et t'as ton épée qui tremble
t'as ton bras qui tremble. Le tremblement est tellement intense que ça t'en fait presque mal au bras. Et ton épée rentre rien du tout entre les deux écailles. Et par contre, tu auras largement le temps de voir que là où là où tu as tapé, il y a du cristal qui est en train de s'effriter et qui est en train de tomber. Par contre, toi, Swo, enfin Don DeLeon, Est-ce que ça abîme mon épée? oui. Est-ce que ça quoi? Est-ce que ça abîme mon épée? Alors, je te dirai les dommages qu'a pris ton épée après que j'ai répondu à Don DeLeon. Je vais te laisser encore espérer et croire que ton épée est encore là. Donc, toi, Swo, par contre, quand tu vas arriver, tu vas passer avec ta lame sur le côté de la queue. Ta lame va rentrer sans aucun problème et tu vas dans un très léger. La queue, tu vas la voir voler et tomber à côté de toi et avoir les derniers remous parce que les nerfs viennent d'être coupés et elle remue comme ça sur le sol et donc elle est là et elle remue sur le sol. Tu viens de couper la queue du Gajara, de la créature, et toi Théowulf, tu vois effectivement que la queue coupe, donc tu peux peut-être essayer de commencer à penser quelque chose, à voir quelque chose. Ton épée, tu vas juste voir que le bout de l'épée. Alors, tu avais déjà eu des dégâts, je crois, sur ton épée. Oh bah elle est morte. Hein. Là elle est morte. Elle avait pris combien? Parce que je crois qu'elle a déjà pris 4. Il reste plus qu'un. Ah, il reste un. Ah bah elle a explosé. Ton épée, hélas, va prendre. Bah, j'allais te dire qu'elle avait pris 2 dégâts en solidité. Et là, elle a pris les 2 dégâts qui restaient. Donc ton épée, tu vas voir qu'elle est vraiment fissurée. Elle n'est pas éclatée, elle est fissurée. Et tu sais que là, elle peut tomber en morceaux si jamais tu mets les prochains coups. Donc voilà, là ton épée elle est bien fissurée, elle a besoin d'un forgeron rapidement. Ensuite, donc Swo justement, non c'était à Otaza. Otaza c'est à toi. Tes cestus à toi ont déjà éclaté. Oui. Mais ils sont toujours utilisables, hein, c'est juste qu'ils sont éclatés. Hein, voilà. Tu risques de te faire mal à la main. Maintenant. Ouais, mais si j'utilise, là, je pourrais plus réparer. Alors non, à partir du moment où l'arme est à 0, vous pourrez toujours la réparer, vous pouvez quand même continuer à taper avec. Vous pouvez toujours la réparer, c'est juste que maintenant, à 0, vos dégâts ont des malus. C'est-à-dire, si vous me dites, j'ai fait 12 de dégâts, je te dirais, bah non, t'en as 4 de moins. Voilà, c'est les malus, là, maintenant. Okay. Et c'est seulement quand les armes arrivent à 0 qu'elles ont des malus. Mais vous pouvez continuer à taper avec. Elles ont juste des malus de dégâts. Du coup, je vais me... La créature, sa gueule, est en face de moi aussi. La créature, effectivement, t'avais la bouche qui était en face de ta créature. De toi, de tes mains. Attention au souffle, les gars. Ok. Pardon. En tant que druide, je vais quand même regarder tes yeux. Est-ce que tes yeux demandent de l'aide comme créature de Carpath? Ou pas? Enfin, comme la nature ou pas? Alors, tu peux me faire un jet de connaissance des créatures si tu veux. Alors, je vais juste regarder. Alors, tu me dis juste combien tu fais à ton jet de connaissance de créatures, s'il te plaît. Ok. Donc, tac. Et je tiens à rajouter 5 de fatigue en plus. Vas-y. Tu peux utiliser de la fatigue pour améliorer ton jet. Alors, suivant le jet que tu feras, tu verras plus ou moins de choses. Donc là, tu as la possibilité sur une difficulté facile, intermédiaire et difficile, tu verras des choses différentes. Alors, dans mon truc d'unité, j'ai 6. Ouais. Et j'ai eu 6 plus 10, 16. Mais mon truc de base, c'est 6. Oui, en fait, tu me dis juste que t'es en réussite critique. Ça va plus vite. Putain. Je te laisse espérer aussi. Mais oh là là, bon. Alors, effectivement, donc tu vois quelque chose. Déjà, tu vas, grâce à ta connaissance des créatures de la forêt, puisque tu connais les créatures de ce domaine, effectivement, tu sais que cette créature, elle n'est pas en mode « je veux de l'aide ». Elle est en mode « je vais vous bouffer un par un ». Là, elle est vraiment, là, dans ses yeux, tu peux lire la colère, l'agressivité. Elle ne veut qu'une seule chose, c'est démembrer les mecs qui viennent de lui couper la queue. Et mais par contre, tu vois autre chose. Tu te rends compte que depuis tout à l'heure, elle se calme parce qu'elle est en train de développer sa magie. Elle est en train d'absorber l'énergie qu'il y a autour d'elle pour lancer quelque chose. Elle va lancer de la magie, voire elle a peut-être déjà lancé de la magie, mais elle va faire quelque chose et ça va être violent.
tu sais que là, elle est en train de, tu la vois rayonner de magie. Ok. Et ça va être compagnon, violent, tu le sais. Elle va nous agresser avec de la magie. Fuyez. LOL. Il est toujours accroché à son arbre, lui. Alors fouillez. Ouais, je vois ça. Ouais, je vais faire ce que je peux, hein, mais ça va être difficile. Oui, Chiro est coincé dans un arbre parce qu'il a pris un éclat de la créature dans l'épaule qu'il l'a planté dans un arbre. Et l'autre il ose dire fouiller quoi. Non mais je te jure. Bah voilà. Avec Vous un peu de bol, tu fuyez. peux peut-être fuir avec l'arbre. Ah oui, un alpara, je te jure. Ah non, voilà, donc non c'est ça, bah ouais, je peux repérer ça, je peux rien faire de plus. Hein. Ah. Bah à part la... je peux pas la Bonsoir. taper, je peux pas la taper, je lui ai fait une action. Donc non. Donc oui, Alors, donc vous avez votre amie qui crie, elle va faire quelque chose, fuyez la bataille. Donc qu'est-ce que vous faites, Merrick, Suo, je ne demande pas Ichiro, mais les deux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ah bah moi je tenterai quand même quelque chose. Mais Oui, t'inquiète, enfin. je veux juste savoir ce que les autres vont faire. Il va être sur l'arbre, libérez-moi, libérez-moi. C'est autour de toutes ces écailles que les cristaux commencent à Non, apparaître. c'est ou c'est autour plus de la créature. De quoi? Ah, pardon, non, c'est autour, oui, des écailles, oui, genre, il y a une zone, comment je pourrais décrire ça? Une zone, comme s'il y avait eu un bouclier physique qui venait de la protéger, que le bouclier est en train de casser. Ok. Et bien du coup, si c'est qu'autour Voilà. des écailles, moi je vais me diriger derrière où la queue est coupée et je vais appliquer soigneusement le petit poison que j'ai. Ah, putain. C'est ce que je voulais faire. Au fait, j'allais demander est-ce qu'on sait ce que fait le poison des faucheurs? Parce que je me souviens plus. Alors non, vous Et ne savez le- pas ce qu'il il fait. détruit- Ils vont me la buter en un coup. Hein. Et l'idée c'était du mettre 2-3 gouttes de poison Alors, sur la queue que je venais d'entailler. Si, pardon, le venin de faucheur, vous savez ce qu'il fait? Vous savez qu'il réduit en miettes tout ce qui est métallique. Il a l'air d'agir sur le métal et il fait fondre tout ce qui est pièces en métal. Le venin de faucheur, vous savez qu'il fait ça. Hein. Puisque je sais plus qui c'est qui avait pris du venin sur sa lame et que ça l'avait un peu Moi. oxydé, Bah en fait, voilà. nous tous Mérite, on a c'est- perdu, nous tous, moi Stéphus, Mérix en épée, nous tous on a pris, on a perdu un de durabilité à cause du poison. Ok. Donc, voilà, donc les deux. Donc toi tu veux passer derrière mettre du poison. Oui. Dandelion, qu'est-ce qu'il fait Dandelion? Bah en vrai, si je vois que Théowulf s'amène en fouillant dans ses poches et sortir la fiole de poison, je vais éviter de faire la même chose. Ok. Elle est coincée par les ronces, hein. C'est Elle ça est coincée par les ronces. Oh putain, Otaza, t'as vu autre chose, excusez-moi, je coupe. Otaza, avec ta réussite critique, tu as vu autre chose. Donc tu as vu qu'elle rayonnait de ça et tu vois aussi que tes ronces sont en train de lâcher au niveau du bas. Elle est en train de les arracher. Voilà. Ok. Donc est-ce que tu le précises peut-être à tes collègues, Otaza? Oui. Voilà. Immédiatement. Donc maintenant que vous avez entendu ça, tous les deux, Théowulf et Svo, vous voyez effectivement quand il vous le dit, vous regardez vers le bas et vous vous rendez compte que les ronces sont en train de lâcher vers le bas. Et ce qui est en Ok. train de retenir la créature de la ligoter si est en du train de coup, lâcher. si Sauce dégaine son poison, moi je vais juste dégainer mon huile. Non, du coup, l'idée c'est. Il y a toujours l'épée de Théowulf dans la créature. Elle est pas rentrée dedans. Non, elle est pas rentrée, il a fait sting avant. Elle est pas rentrée! Ah non, elle est ouais. pas rentrée du tout, Ah, non, non, J'ai elle fait a 0 éclaté. dégâts. J'ai fait 0 dégâts. Il est mauvais! Rien du Il est tout. mauvais! Ah, j'ai fait un jet à Non, tu as 29. fait des dégâts. Alors non, attention, tu as fait des dégâts, tu en as fait même énormément. D'où le fait Ah. est que ce qui est en train de la Ça va protéger est en train de casser. Ouais. Voilà, tu as fait énormément de dégâts, il a pas aimé. D'accord. Eh ben, je pense que Byrodias a dit ça va péter, barrez-vous. Je vais courageusement m'éloigner. Hein. Il a dit elle est en train de faire quelque chose, ça va être dangereux, il a pas dit ça va péter. Ouais. Si, va faire quelque chose. les ronces. Ah les ronces, oui ça va péter les ronces par contre. Non, parce que je suis gentil, je vais aller décrocher Basile. Ok. Donc Comme ça. donc... Comme ça, crac. Ah Je-
Ok. Chez l'épaule. Moi, je pensais que t'allais faire Non, mais tourner faut autour tirer du l'éclat, cristal hein. sous une flamme, enfin sur une Attends, je te flamme, dévisse. Ah, histoire de manger pour ce soir. Tu vois. Oh alors, Ah. alors, Je nous mets le feu avons- à l'arbre et comme ça, à la fin du combat, Basile est prêt. donc notre cher homme-chat Dandelion, notre cher homme-chat Dandelion va aller décrocher notre cher Alparin, l'homme-lapin, croché sur son arbre. Ok, Méric, donc Théo Wolf, toi tu décides de mettre le poison ou pas? Oui, en fait, Maintenant que tu vois que... je passe derrière elle parce que j'ai bien compris que finalement les trucs sortaient des écailles. Et donc, bah, je vais aller Ouais. dans un côté safe, l'angle mort, là où il y a la queue coupée, parce que j'imagine que quand même il y a un gros diamètre, donc je devrais prendre moins de dégâts. Et je lui verse le poison dessus. Mhm. S'il faut, avec les gants, je palpe histoire de bien Ok. faire pénétrer. si Et avec tu le fais un massage. Et avec le massage, je vous mets un petit peu de lubrifiant. Bref, Ah, ça, c'est après, c'est détendez-vous, quand je vais lui madame, mettre le feu au cul, détendez-vous, ça. vous avez les écailles très tendues. Otaza, toi, maintenant que tu sais que ça va exploser, que les ronces vont péter, tu m'as dit que tu te barrais. Non, j'ai averti les autres. Moi, je ne suis pas barré. Je me tu fais quoi, alors, tiendrai. toi Ben. Je sais que. Ça va péter. Ouais. Ben, je vais envoyer une. Il y a des cristaux sur son crâne ou pas? Non, il n'y a rien sur oui, son mais le crâne. crâne. Non, il n'y a rien. C'est un museau, tout ce qu'il y a de Bah. plus normal d'iguane. Ben, je vais taper, entre les deux yeux pour faire vibrer le cerveau. Avec la force. Ah, ok, vas-y. Donc fais-moi ton jet, moi je vais faire le jet de ma créature maintenant, et puis après on en verra. Je vais rajouter les points de fatigue. Non, bah non, trop tard, le dé est lancé, donc je ne peux plus rajouter de points de fatigue, j'ai oublié de le faire, tant pis. Ben. C'est un joli Non. 2. C'est un joli 2 que j'ai fait, oui, je suis content. Je suis heureux. J'en ai marre. Alors, tac. Plus mon. Ah, voilà, mon corps à corps. Et je rajoute. Allez, je rajoute 6 de fatigue en plus. Ok, vas-y, rajoute-moi tes 6 de fatigue. Alors, ma créature va tenter une défense, mais à mon avis, c'est raté, oui, je vais en douter. 24. Ok. Donc, alors, tu vois que ma créature, elle essaye de bouger la tête, mais elle a les ronces qui la bloquent, donc elle te voit arriver avec le coup de poing. Donc, je vais faire maintenant ça dans l'ordre. Donc, effectivement, Mary, que tu vas... Théo Wolf, tu vas te positionner derrière. Effectivement, tu auras largement le temps de sortir ta fiole et de la vider sur la queue de l'iguane. Tu ne vois rien. Il n'y a pas genre de... Ouais. Comme si ça fondait comme ça. Tu ne sais pas ce que ça fait, tu ne sais même pas si ça fait quelque chose, mais par contre tu vois que le poison pénètre la plaie. Mon cher donc Don de Leon, tu es à l'arbre et tu es en train, donc tu arraches Vas-y de Le l'arbre. cristal, non, j'arrache Ah oui. le cristal de l'épaule et ensuite. D'accord. Quand même. Merci. Ouais, chien. Alors le seul problème c'est que le cristal est Bah, vraiment... surtout que techniquement ils ne me veulent pas le mal, donc. Alors le cristal est vraiment enfoncé dans l'arbre, donc mon cher Déléon, tu vas devoir me faire un jet de force pure pour savoir si tu arrives à arracher le cristal de l'arbre. Est-ce que je peux faire un jet de Pas l'idée. crochetage pour décrocher Non, Non, mais ampute l'épaule, ça ira plus vite. Joli jeu de mots. non. Tu peux aussi couper l'épaule directement, ça ira plus vite. Ah, une petite épaule de lapin. Force. Je rappellerai juste une chose, c'est que le lapin se bat à la base avec 2 armes dans chaque main. Si vous coupez une épaule, il risque d'être handicapé. Voilà. Ça fait combien par ton jet de force, So? Eh ben, je vais te question, dire je peux ça pas tout l'aider de suite. Hein. En feu, en l'aidant, en essayant de tirer aussi. Alors si tu peux, vas-y, fais-moi un jet de J'ai force fait toi aussi, vas-y. 11. 11 sur ton jet de force, vas-y, tu as fait combien toi sur ton jet de force? Parce que peut-être que Basile Combien va faire un bah, échec bah, critique, donc toi tu vas tirer, lui il va planter. Jet de force, attends, je regarde que j'ai rien. Ouais, bah non, athlétisme, ça me sert à. Quoi Non. qu'athlétisme. Non, ça c'est sert tout à ce qui est rien pour déplacement, athlétisme. Là tu aurais... Ouais, bah jet de force, je vais faire un jet de force pur. Hein, écoute. Ouais, vas-y. Tu peux rajouter de la fatigue si tu veux. 3. 3. Bon,
tu vas avoir fait tout le boulot, hein, Dandelion. Hein. Tu sens qu'il essaye de t'aider, Basile, mais bon, il fait rien. Hein. Tu vas effectivement réussir à enlever Avec une le main, vas-y cristaux. quoi. Tu vas enlever le cristaux donc qui était planté dans l'épaule et qui faisait que Basile était planté dans l'arbre. Tu vas enlever le cristaux. Et tu de vas entendre un l'épaule. petit ah. Ah non, tu vas pas entendre un petit ah. Non, tu vas entendre un ah. C'est pas la même chose. Là, je crois qu'il fait même tout l'alphabet, là. En l'arrachant, tu as donc les morceaux de sang, les ligaments, enfin t'as plein de choses qui arrivent avec, hein, c'est voilà. Tu te rends compte au final que l'épaule est disloquée aussi, hein, elle pendouille. Ça a vraiment arraché l'os, ça a vraiment arraché pas mal de choses. Donc tu vas arracher le cristal. Qu'est-ce que tu fais du cristal une fois que tu l'arraches? Je le garde. Il est mastoc le cristal. C'est du bon cristal, oui. C'est dans une épaule, c'est du bon cristal, oui. Ça, oui. Ok. C'est le lapin l'a morflé, oui. Il a morflé le lapin. Je le garde et j'irai peut-être tenter prochaine attaque de lui mettre un coup avec son propre cristal, essayer de lui planter dans le dos quelque part ou dans le flanc, mais Ok. ouais. Voilà. En Ok. tout cas, je le garde. Oh. Donc voilà. Donc tout ça, c'était pour savoir ce que vous faisiez. Otaza, donc je vais t'autoriser ton attaque. Après, ce sera ma créature parce que normalement, elle aurait déjà dû agir, mais j'ai préféré attendre de savoir ce que vous Ah, faisiez. j'ai toujours pas agi moi. Donc, j'ai essayé de retirer le Otaza, cristal. tu vas lancer un coup de poing. Tu vas lancer le coup de poing. Donc, tu avais fait combien ton jet d'attaque déjà? Je sais plus. Tu me l'avais dit. 24. 24. Tu vas lancer le coup de poing sur la tête de la créature. Et au dernier moment, tu as la créature qui se débat pour essayer de ne pas prendre ton coup de poing. Tu vas y aller. Tu vas lui mettre le coup de poing de toutes tes forces. Tu veux lui arracher le cerveau. Et tu vas arriver sur le coup de poing. Tu vas taper la tête. Et au dernier moment, la créature, en fait, elle se met sur la trajectoire de ton coup de poing. Tu sais, elle te fait. Ah! C'est vraiment. Elle se met sur la trajectoire de ton coup de poing. Tu tapes et tu entends un. Wow, ça résonne à travers les feuilles des arbres. Ça, le boum résonne jusque dans les plaines de Silcia. Ça, à des dizaines de kilomètres parce que ça cogne dur. Et juste après, tu vas entendre un. Ce n'est pas les cristaux qui viennent de casser, mais ta main. Tu as tapé toi aussi sur le crâne de la créature qui en fait au dernier moment se met sur la trajectoire comme je t'ai dit. Et tu vois par contre que il y a aussi pareil des cristaux sur sa tête qui commencent à s'effriter. La même chose que ce que Méric a vu tout à l'heure. Ok. Voilà. Tu viens de t'arracher la main. Là tu peux directement te cocher une blessure moyenne sur ta fiche. Ta main est en morceaux. Ok. Je pas besoin de faire un jet de dégâts. Non. Enfin, Ah, non. Là, tu t'es cassé les 4 phalanges du poing là. Donc voilà. Et maintenant, ma créature va jouer et elle va faire donc juste. Je vais juste lancer voir si son sort passe avec une concentration. Bien sûr que le sort va passer. Oh là 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 là. Plus la concentration de ma créature qui est à. Alors, attends que je regarde son jet de concentration. Ok. Donc, à ce moment-là, vous voyez la créature qui commence à ouvrir la gueule. Je sais plus où je suis. Je sais plus où vous êtes. Et sont les caméras? Elles sont là. Donc, vous allez avoir la créature qui va ouvrir la gueule. Il y a une lumière un peu arc-en-ciel, vraiment un peu de toutes les couleurs qui va sortir. Comme quand on passe une lumière à travers un diamant. Vous savez, ça fait plein de petits prismes de lumière. Et bien là, c'est pareil. Il y a toutes ces lumières qui vont sortir de sa bouche, de ses dents, de ses cristaux. Et surtout, ça commence à sortir des cristaux qu'il a craché la dernière fois et qui se sont éparpillés un peu partout par terre. Vous avez des cristaux, alors sauf ceux qui sont derrière la créature, donc il n'y a que toi maintenant, Méric, qui est derrière la créature. Mais ceux qui sont devant, vous voyez que les cristaux autour de vous commencent à briller. Dandelion, le cristaux que tu as à la main brille aussi, il commence à pulser. Et la créature ouvre la gueule en même temps de crier. Et vous voyez que les cristaux commencent à pulser. Je vous laisse 5 secondes pour me dire ce que vous faites. Je m'écarte, je cours. Je cours pour me mettre à distance. Mais sur le côté. Je pars sur le côté. Hein. Ok. Les autres, Otaza et Suo qui est aussi pas loin des cristaux, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a que Méric qui est un petit peu éloigné puisqu'il est derrière la créature. Moi j'ai le cristal dans la main, il commence à pulser, c'est ça? Ouais, il commence à pulser. Je l'envoie à Théo Wolf et je lui dis support. Et-
ça va lui faire tout drôle si ça passe. Quoi? Hein? Comment, Kezako? Tu le fais? Bah ouais. Ouais. Ok, Théo Wolf, fais-moi un jet de lancer. Ah non, Ah non, c'est mais moi je- qui le lance. C'est lui Merde. qui le Ah lance. oui, c'est toi qui le lance, oui. Moi j'attrape, Ah, moi, j'ai lancé. moi je fiste. Moi je Alors. fiste. C'est de la Dex le lancer. Toi, tu C'est du attrapes, consentement. Otaza, pendant qu'il fait le lancer, toi tu fais quoi? Je fais un dôme. Hein? J'utilise les ronds pour me faire un dôme protecteur. Ok, donc toi tu mets des ronces autour de toi. Ok, tu fais une barrière de ronces autour de toi. Oui. Je vais mettre un petit Oui. peu de fatigue, hein, parce Ok, que là, lance-moi je ton suis jet de sort, s'il te plaît, ton jet de magie. Juste ça. Oui, bah mets de la fatigue. Ouais, te loupe pas, ouais. Moi je kifferais que tu plantes, Mary. Oh, fais-moi un fumble. Attends, là. t'as dit combien Fais-moi un échec. en fatigue? Rate ton jet. Allez, oh 12. putain. Il le réussit. Oh, Alors, il le attends, réussit. moi je viens. La Dex non, le lancer c'est bien de la Dex, hein. Ouais, c'est de la dex, tout à fait. C'est de la Ok. dextérité, faut dire. Euh... Oh non. Attrape Oh, Théo. ça va être sale. Oh non. 13. T'attrapes bien, 13. Théo. Oui. Pourquoi t'as fait un échec critique? Non, non. Ouais, peut-être. Non, 13. Non, il a fait un 3. 3 OD. T'as fait 3 OD, ok, 13. Ouais. C'était un jet intermédiaire, c'est passé. Ça passe, tu as réussi ton jet. Méric, tu l'attrapes au vol et tu fais ce qu'il t'a dit. Instafist, direct. Donc tu m'as bien dit que tu fistais la créature avec le cristal. Hein. Oui. Oh là là. Comment je vais faire? Mais là vous êtes. Mais là vous allez. Comment je vais faire? Juste pour savoir, Suo et Jiro, le fait est que vous avez lancé le cristal, vous voulez vous lancer, mais vous courez quand même assez loin. Vous m'avez dit que vous couriez en même Oui. temps. Ah, mais moi je t'ai dit, Ah oui, je oui. me barre. Oui, oui, toi, Je tu lance t'es pas barré, le toi, tu cristal, sors, moi, je ouais. me barre. Ok. Donc, au bout de 5 secondes, effectivement, vous allez voir les cristaux qui sont sur le sol commencer à exploser les uns les autres. Ça fait ça fait vraiment une explosion à la chaîne. Et toi, Méric, tu vois que l'explosion, ça commence à arriver, donc tu sais que le cristaux va exploser. Celui que tu lui as mis dans le baba n'a pas encore explosé, mais tu sais que ça va exploser. Qu'est-ce que tu fais? Tu plonges, tu restes. Ah bah je me retire. Oui, on s'en doutait. Et si je peux, s'il y a un... Rassure-moi, tu lui as pas mis le bras quand même, t'as juste mis le Ah, cristaux. Bah si, j'ai enfoncé assez loin. Hein. J'ai Ah ouais, enfoncé assez d'accord. loin. Ah ouais, Ah ouais, tu ouais. retires ton bras. Oh, Ah. mais c'est ignoble. Je retire mon bras et s'il y a un rocher à côté, s'il y a un arbre, je saute derrière le rocher ou l'arbre et je mets, si possible, mon Et si platoir devant moi, histoire qu'il prenne une partie des dégâts quand même s'il est quasiment Mais pété. si demain je fais une série de cette aventure, mais il faut que je la mette au moins de 18 là, avec ce que tu viens de lui faire. Mais on est moins de 18. Hein. La chaîne est moins de Eh, 18. je suis désolé, Ah, et 18 plus, mais pardon. clairement, on peut dire que Méric lui a déchiré le cul. Hein. Donc tu retires ton bras. Alors effectivement, il y a du sang et tout ça sur ton bras parce que tu lui as un petit peu lacéré l'intérieur, hein, évidemment. Tu retires ton bras et tu commences à courir et tu entends de l'explosion de l'arrière-train de la créature. C'est immonde. Mais le seul problème, c'est que l'explosion va provoquer une réaction en chaîne avec les cristaux qui étaient sur le dos de la créature et qui vont tous exploser les uns les autres. Il y a de l'explosion. Ma partout. future épée. Tu plonges derrière un arbre. Et là, tu te rends compte que tous les cristaux, même sur son dos, pètent les uns après les autres. La créature, il n'en reste plus rien à part un tas Un tas de déceptions du MJ. Non, ça c'est après ça. Mais il reste juste un tas de sang, d'entrailles, de viscères. Il n'y a plus rien. La créature a littéralement explosé. Par contre, l'arbre vient de se faire souffler. Tout a été soufflé sur au moins 10 mètres autour de vous. Tu as des bouts de branches, des bouts d'écorce, des bouts de bois un peu partout sur ton corps, mon cher Méric. L'arbre a plus ou moins tenu le coup, mais tout le haut est arraché. Donc tu as quand même beaucoup de bol. Et même vous étiez assez loin, les autres, donc Ejiro, Suo et Otaza, vous étiez assez loin de l'explosion quand même. Mais même le souffle vous a quand même un peu poussé en avant. Vous allez tomber en avant et faire une petite galipette, une petite roulade.
et vous relevez. Quand vous vous relevez autour de vous, il n'y a qu'un amas de fumée, un brouillard immense, une odeur de chair brûlée. Tout autour de vous, l'odeur est presque insoutenable. Et vous pouvez voir autour de vous qu'il y a de l'entraille un peu partout qui a giclé sur 10 mètres. Vous en avez même un peu sur vous. Donc c'est vraiment une vision d'abomination, de chaos. C'est horrible. Que faites-vous une fois que vous avez vu ça? Il n'y a plus rien. Déjà, je retire le pleure. trip que j'ai sur l'épaule. Oui. Et je retourne voir un peu l'état du champ de bataille, voir s'il y en a Ah, qui y a- sont morts ou pas. Ah, c'est tout cramé, c'est brûlé, il n'y a plus d'herbe. Tous les arbres, tous les petits buissons qui pouvaient être proches de la créature ont explosé littéralement, ils sont brûlés. Il n'y a plus que des cendres. L'arbre de Méric a plus ou moins tenu, mais il y a beaucoup d'arbres, enfin il y a des branches qui ont été arrachées, des cimes d'arbres qui ont été arrachées, vraiment. C'est un champ de chaos, quoi. C'est un champ de bataille après le passage des troupes, quoi. Alors, je confirme, hein. Alors au loin, vous pouvez entendre au loin un... Ça a l'air d'être des cordes qui viennent de la ville. Des cornes ça sonne au niveau de la ville. En fait, les cornes sonnent au niveau de la ville. Les cornes de brume. Donc voilà. Je crois que l'approche discrète. Dis quoi? Dis qu'il est... Discrète. Dis qu'il est... Eh merde. On s'en fout. Oh là là. Moi, C'est embêtant ça. Moi, je sors de derrière l'arbre, je regarde les cristaux qui ne sont plus là, et je me dis, putain, je voulais le buter pour me faire une nouvelle épée. Je tombe à genoux, je prends un bout de tripaille, je commence à pleurer. Il n'y a même pas une écaille à récupérer ou... Si, vous pouvez récupérer quand même des griffes, des dents. Ah ouais, bah, on va Des os, récupérer. une écaille. Vous pourrez récupérer des composants qui se revendent après chez les apothicaires ou chez les enchanteurs aussi, ou chez les scribes, parce que les scribes utilisent les griffes pour faire pour écrire après avec de l'encre et tout ça. Donc vous pourrez récupérer quand même quelques trucs. Allez, je vais être gentil. Vous avez 5 griffes qui traînent sur le champ de bataille, 4 dents. 5 griffes, 4 dents qui sont donc c'est des objets moyens. 5 griffes, 4 dents, il y a 3-4 écailles. Allez, on va dire, allez, je vais être gentil, je vais faire 5 écailles parce que l'action était jolie. Donc vous récupérez 5 écailles. Donc les écailles, c'est considéré comme de l'écaille de dragon, ça. C'est même pas considéré comme... C'est de l'écaille de dragon. Donc vous avez 5 écailles de dragon, moyennes. 5 griffes moyennes et 5 dents moyennes. Après tout le... Et du sang. Ça a du sang, vous pourrez en récupérer un peu. Ok, bon, C'est on du récupère Sang, des tout. tripes. Alors normalement sur ces créatures on peut récupérer le cœur et le foie, mais là il y en a plus là, là, c'est plus récupérable. Là. Ah, c'est plus un cœur, c'est plus une foie, c'est de la purée. Ou alors faut aimer le foie liquide. Hein. Bah écoute, moi je crois qu'il me reste une fiole vide, je vais récupérer une fiole de sang. Alors c'est du sang pur. Pense bien à dire que c'est du sang pur, c'est important. Ok. Il existe 3 types de sang dans mon scénario, du sang, le sang impur et le sang corrompu, le sang pur. Ok. Donc là ça c'est du sang pur. Alors moi je vais pas m'amuser à déboucher une fiole hein, vu que j'ai un bras en vrac. Ah toi t'as le bras qui pendouille hein. J'ai mal. D'ailleurs c'est une D'ailleurs j'ai oublié de te le dire mais tu coches une blessure grave toi normalement par rapport à ça. Je sais pas si je te l'avais dit. Ah ok, tu m'avais dit une blessure moyenne quand je me suis pris. Alors, le projectile en lui-même t'a fait une blessure moyenne, mais le fait est que ton épaule s'est disloquée, c'est une blessure grave. Et puis le fait est qu'il a arraché tout De ça blessure sans moyenne à prendre... blessure grave quoi. Non, tu coches une blessure moyenne et une blessure grave là en plus. C'est le fait est qu'il a arraché le cristal en fait sans non plus prendre de précautions, il t'a arraché la moitié des ligaments, il t'a tout arraché, donc voilà. Donc là t'es en blessure grave. Là ton bras tu le bouges plus. Celui-là tu le bouges plus du tout. Ah ouais non clairement je comptais pas le bouger t'inquiète. Ok. Ça marche, pas de soucis. Eh ben, Dites par contre on fait quoi? On se barre ou on va directement à la ville? Mon gars Jarala. Mon gars Jarala. Bah, Alors, je pense qu'on peut aller à la ville. Hein. Enfin, même si on a été repéré, en vrai. je m'attendais pas à ce que ça se finisse aussi vite et je m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça surtout.
Mais vous pouvez quand même vous noter que vous avez tous gagné 700 points d'XP grâce à la créature, grâce à la mort de la créature. Ah ouais, 700 quand points même. 700 points d'expérience. Donc bon, Mm. il est pas mort avec les honneurs que je voulais, mais bon. Sois pas déçu. Ah, celle-là, j'en ai eu des gens qui ont affronté du Gajara, mais alors celle-là, les foutre ça dans le cul, c'est la première fois qu'on me le fait. Bah, en vrai, c'est grâce à Basie, hein, parce que Basie aurait pas été C'est vrai. épinglé par un cristal. Touché. hein. C'était fait exprès. Mais j'essaie d'imaginer le champ de bataille. Mais Eric Suppo Quoi C'est Art tout ça. C'est art ancestral du paladin, le super. D'ailleurs, j'aurais dû le dire, tu as perdu ta chevalière en retirant le bras. T'as Non, perdu pas ta ma chevalière à chevalière, l'intérieur. ma chevalière de paladin. Non. Ouais. Donc, alors, si vous regardez un peu à la lisière de la forêt, si vous regardez au loin, vous pouvez voir effectivement qu'une troupe arrive vers la forêt où ça a explosé. Donc, une troupe arrive vers vous. Ils sont une dizaine à arriver. De loin, vous voyez pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est des gars de l'armée noire? Est-ce que c'est des gens de la ville? Vous savez pas qui c'est, mais il y a une troupe qui arrive vers vous. Oui. Question, j'ai peut-être la réponse, vas-y. Ouais, Du non, coup, mais c'est voilà. un combat qui restera dans les annales. J'ai ma réponse, je sais pas, c'est. C'est un combat qui restera dans les annales. Bravo, So, je t'accorde 100 points d'XP en plus pour la bonne blague. Par contre, c'est une question. Oui. Il y a une troupe qui vient vers nous. Est-ce Oui. qu'on entend des bruits de sabots comme s'il y avait des chevaux qui arrivent? Non, Ou, pas de on voit bruit de des mecs sabots, non. Et puis de loin, je veux dire, comme je vous ai dit, il y a 50 mètres, je crois, non, il y a 150 mètres entre vous et la porte de la ville, entre la lisière de la forêt et la porte de la ville. Et les chevaux, vous voyez bien qu'ils en ont pas, ils sont tous à pied, ils arrivent vers vous. Ils vont pas sortir les chevaux pour 150 mètres, hein, faut pas rêver. Hein. Ok, bah alors je vais attraper Basie. Non, non. Décidément, non, qu'est-ce qu'il y en a qui non, l'ont attrapé j'ai mal. aujourd'hui? J'ai beau être matinal, j'ai mal. Je vais attraper Basie, pas là où il a mal, le coller à moi et faire mon sort de Par soin. les oreilles sur le dos. pour nous mettre le soin ensemble. Ah, Ah, merci. D'ailleurs, oui, Otaza, ton bouclier de ronce a tenu, mais pile poil. Hein. L'explosion aurait été un poil plus fort, tu prenais ton bouclier dans la tronche. Faut le savoir. Oui. Vraiment pile poil. Tu sais, il y a l'emplacement où il était, puis tu vois une grande traînée de 5 mètres, et puis tu vois de nouveau le bouclier. Non, mais en vrai, Carpas, il m'adore, Carpas. Alors, c'est justement parce que tu as Carpas qui était derrière toi que ça t'a aidé. Carpas était là pour ça. C'est Carpas qui t'a donné un coup de main. Tu n'aurais pas fait ta prière à Carpas la partie d'avant, tu explosais avec les ronces. Hein. Les, Carpas était là. Bah ouais, Les parce que morceaux de- surtout qu'il était à bout Pyrodias. portant, quoi. les soldats qui arrivent, on voit la couleur de leurs armures, etc. Est-ce que c'est des gars de l'armée noire ou pas? Alors, faites-moi un jet d'observation et vous saurez ce que c'est. Ok, je suis très nul. Si quelqu'un peut regarder. Ah oui, mais moi je suis soigné par Bérodias, donc. Alors, oui, alors Moi, je il est en fais- train. je Alors, fais- Bérodias et Alpa et Bérodias et Basie, vous ne pouvez pas faire le jet d'observation. Vas-y. Vous êtes en train. Ouais. Toi, t'es en train de soigner Basie. Moi, je Mais Sou, il y a juste toi. plisse les yeux. Je fais putain de cataracte. J'en ai marre d'être vieux. Je dis à Dandelion de regarder à ma place. Ouais, 4. Bon, je Bah, il fait noir, je pense que c'est l'armée noire vu que je les vois pas. Ah merde. Comment ça, tu les vois pas? T'as fait combien? J'ai fait pas vu, quatre. t'as fait combien? T'as fait 4? Ah, au total? Mhm. Bah, Ah du oui, coup, je Alors, non. vais peut-être plisser les yeux pour regarder. Alors, de loin, effectivement, quand tu vois, tu te dis Ah non, non, j'ai c'est. fait 2 OD, pardon, j'ai fait 2 OD et je suis à 52 en fatigue. Oh, Ah. Relève ta capuche histoire qu'on voit bien la heavy face. Je l'ai vu avec la capuche, ça se voit. voilà. Donc, alors, tu as fait une réussite critique. Effectivement, ils sont 15, c'est bien les gars de l'armée noire, ils sont en armure légère, ils sont armés généralement d'épées, de dagues et de poignards, et il n'y a pas de mage avec eux apparemment. Sauf qu'il y en a une, qui a l'air d'être un peu plus tankée que les autres. Donc la personne que vous avez vue, que je vous ai envoyée sur le Discord, donc c'est une femme. Alors de là où tu es, toi Swo,
tu peux voir que c'est une femme qui a l'air d'être d'une grande beauté, très féminine. Elle a une petite armure en cuir qui laisse quand même voir ses épaules, qui laisse voir ses cuisses. Elle a de grandes bottes qui remontent au-dessus des genoux, avec un petit pagne qui va cacher le devant et le derrière de son devant et de son derrière. Et ce sont des lanières en cuir. L'armure est plus ou moins faite de lanières en cuir. Elle a de longs cheveux bruns et un foulard sur le visage, mode assassin. Derrière elle, tu vois un autre homme en armure complète, qui lui a une armure avec donc une toge rouge. Son armure ressemble... Alors, l'armure ressemble énormément, pour ceux qui connaissent un peu Diablo, au casque et à l'armure du roi Léoras, donc dans Diablo. Mais ça ressemble juste, ce n'est pas la même armure. C'est une armure, donc le pagne est rouge, les pièces de métal, elles, sont noires et dorées. Et il a un aume qui laisse juste voir le début de sa bouche et de ses yeux. Et ces deux-là approchent vers vous, avec les 10 mecs derrière vous. Enfin, derrière eux. Donc voilà. Alors là, je sais qu'avec Basique qui est en train de se faire soigner et tout, on peut pas fuir. Non, d'abord, je dis rien, puisque c'est Dandelion qui voit. Donc Dandelion, qu'est-ce que tu leur dis? Et je leur dis qu'on a un petit détachement de l'armée noire qui s'amène. Soit on disparaît, on se fond dans les arbres et on se tapit dans les buissons et on laisse passer, mais ils vont forcément chercher. Soit on joue carte sur table en mode on a été attaqué, on s'est défendu, RS. Sauf que vous êtes toujours de la même couleur, on est toujours un groupe de 4. Il y a un loup, un lapin, un ours et un chat. Et un autre ours en sup. Moi, ce que je propose, c'est que toi, tu te caches. Et moi, je vais changer la couleur de Basie, parce que Basie a un lapin gris. Je vais ramasser le sang de la créature, je vais lui badigeonner de partout, histoire qu'il devienne un lapin roux. Et je vais organiser avec... On a le droit aussi ou pas sur la De chaîne? quoi? On a droit quoi? Oui, t'as le droit au signe. T'as le droit au signe. T'as le droit au signe, mais ça n'empêche que t'es blessé, tu pourras pas te défendre. Et je vais essayer de récupérer un bout de peau de la créature pour la foutre sur Bérodias, pour que ça lui fasse une genre de capuche. Et bien sûr, on va garder l'autre ours à côté, histoire qu'on soit un groupe complètement différent de ce qu'il y avait avant. En tout cas, dans la grotte. Moi, de toute façon, maintenant, je suis un loup noir, donc pas de problème. Alors, je vais lancer un dé. Alors, celui-là, si vous pouviez éviter de regarder le résultat, ça m'arrangerait. Ouais, attends. Hop. De justesse. Ok. Donc là, il faut savoir une chose, c'est que... Merci, c'est gentil. Oh, du nougat. Merci. Alors, j'adore, j'ai du nougat qui pop comme ça devant ma chaîne, devant mon écran. Donc, Pour te consoler de ta créature. donc vous avez... donc là, je viens de faire un jet de ce que j'appelle un jet de chance. Ce n'est que moi qui peux faire les jets de chance, et c'est pour savoir si je suis cool avec vous, si je suis pas cool. Ah! Que Donc, tu es ok. un anti-MJ. Donc ok, donc tu as récupéré un bout de peau pour essayer de faire un déguisement. Mm. Tu as peint Basie avec le sang de la créature. Swo, d'après ce que j'ai compris, tu es resté. Yes. Non, Moi je me cache. Moi Ouais, tu te caches j'utilise se cacher et je disparais dans les limbes des ténèbres. Et toi, Otaza, tu disparais, tu fais quoi? Non, bah je laisse le Wolf me mettre la peau et je continue à je reste focus sur le soin. Ok. Soigner notre état, moi arrêter de récupérer mon bras. Enfin... Fais-moi ton jet de magie pour savoir si t'as réussi ton sort de soin. Ok. Allez. 14. Faut que j'aille faire un truc, excusez-moi. 14, tu m'as dit? Ouais. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, ok. Effectivement, tu vas avoir donc un halo de lumière qui va apparaître autour de tes mains. Tu vas passer ce halo de lumière sur les épaules, enfin l'épaule blessée de Basie. Basie, ton épaule va effectivement... tu as combien en bonus déjà? Je ne sais plus, dans ton sort, tu as mis combien en bonus?
En bonus, j'ai 4. Ok. Et tu utilises, en fait, vu que ton sort est au corps à corps, tu utilises que les bonus, quoi. Bonus. Utilises Bah, comme tu me l'as expliqué, oui, Ouais. pour rendre les PV, c'est bonus, tu m'as dit. Donc oui, Bon, c'est bonus. ok. À 16 de soins, ça te fait combien, toi? T'es en blessure moyenne, je crois? 16 Moi de soins. Ouais. Moi, ça me... Bah, pour que j'ai une blessure légère, faut que j'ai 14. Au-delà de 14. Moi, je parle de Basile. T'entends pas, Giro. Merci. Et soit tu Non, mais l'as je sur dis le rien, téléphone. j'attends parce que j'ai des problèmes avec le son, c'est incroyable. Ouais, de notre côté aussi, t'as des problèmes avec le son et l'image. Et soit attention, tu souffles encore dans ton micro. Dans mon micro? Mm. Putain, mais c'est horrible. Donc, Basile, non, Basile peut pas. Ah non, là pour c'est l'instant. Giro. Autant pour moi, c'est Giro là. Non, le micro est super. Il y en a un de vous qui souffle dedans. Basile, en fait, Basile, je te demandais, ta blessure Ouais, c'est bon. 16. 16, ça correspond à quoi, toi? Blessure moyenne, légère, Ah, je crois qu'on est en train de le perdre. Ce n'est qu'un au revoir, Basile. Putain, mais. Je crois que Taco est en train de décéder. Hein. Attends, Alors, on C'est un t'entend, alpha. mais que de temps en temps. Ouais. Oh non, t'as le forfait voyelle. Ben non, mais je suis à fond dans ma barre de. C'est bon, on t'entend. de C'est bon. connexion, donc c'est pas normal. C'est bon, on Bon, t'entend. tu disais donc. Donc, là, s'il te fait un soin à 16 de blessure, ça te soigne quoi, ça? Blessure moyenne, légère, t'es combien? Ça me soigne une blessure moyenne parce que bah, je suis à 14 du coup. Blessure Donc, ta moyenne. plaie va se refermer, mais ton épaule ne se remboîtera pas, ne se remettra pas. Mais par contre, ta plaie est complètement fermée, tu peux dépasser ta blessure moyenne. Ok. donc du Bah, c'est coup, déjà ça. C'est déjà ça. moi, je perds ma blessure moyenne. Parce que moi, pour être en moyen, Et pour oui, passer et toi, en moyen, faut et que je toi, gagne voilà. tuer. C'est ça, exactement. Ah, donc je récupère mon bras. Le temps que les mecs fassent le soin et tout ça, vous avez effectivement les gars qui vont arriver. Donc, avec cette femme et cet homme en armure. Je fais pas mon jet pour me cacher, moi. Non, parce Ok. que tu as largement le temps en fait. Je vais pas te faire un jet sur un truc où tu as largement le temps de le faire, puisque le mec et Ok, les mecs ok. avant qu'ils arrivent. Voilà. Ah Ça si, me moi je vais convient. peut-être juste. Si, je vais juste faire un truc, c'est que j'ai oublié, je vais faire le jet de mes éclaireurs. Ok. Ok. Ah merde. Ah bah merde, mes éclaireurs ont fait un bon jet. Un très bon jet même, je m'y attendais pas. Donc bah lance, si, il va falloir que tu me fasses un jet de discrétion parce que. Ok. Alors. Se cacher, c'est de la Dex. Oui, Dex. 6. Ah, d'accord. Putain. J'avais changé le clavier. Euh, 12. Ok, bon c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est parce que vu qu'il y avait eu le 9 de ta part, je me suis dit ah. J'ai dit c'est bon, ça veut dire que je sais ce qui se passe. Contrairement Ah, à... d'accord. Oui, et puis j'ai pas utilisé de fatigue parce que comme t'avais dit que t'avais fait un plutôt bon jet, je me suis dit si j'utilisais la fatigue, c'est pas... Vu que je comptais pas en utiliser. Donc ben, ils vont arriver au devant de la forêt, ils vont vous voir, hein, puisque vous n'êtes pas loin de la forêt. Il y a le gros en armure qui va juste lever la main comme ça, et au moment où il lève la main, t'as tous les soldats où on entend les pas sur la terre de la plaine, et au moment avec les armures qui clink, clank, clank, et à ce moment-là, quand il va lever le bras, tout le monde va s'arrêter net, et un silence de mort dans la plaine, jusqu'à ce que la fille vous parle, parce qu'elle vous voit. Et elle a une voix
extrêmement douce. C'est une voix, c'est une voix qui inspire la confiance et le respect. Elle est vraiment extrêmement douce et elle vous demande de vous approcher. Pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Dans la plus grande des politesses, dans la plus grande délicatesse. Elle vous demande, pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Moi, je mets mon platoir à moitié pété sur l'épaule. Et d'un air badass avec du sample un peu partout, je leur dis, si c'est pour nous aider, c'est un petit peu trop tard. Ok. Donc là, le gros, c'est bon, on voit que c'est un peu tard. Si vous affrontez un Gajara, le lisière d'une forêt, Et du coup, sortez de là. je mets l'épée, tu sais, genre sur mon dos comme ça, et deux mains sur l'épée, j'arrive vers eux, un peu en champion, genre easy, tu vois. Histoire de pas perdre la confiance, tu vois. Histoire d'en imposer un petit peu, histoire qu'ils doutent. Donc, donc, le monsieur, le gros, là, le balèze, en armure complète, il avance un peu vers vous, surtout vers toi, Méric. Il est vraiment intrigué par toi. Et il avance et on entend les clink, clink, clink de ces jambières en fer qui clingent à chaque fois qu'il marche. Moi, c'est la même chose, sauf que c'est mon épée qui est en train de plier. Il s'approche de toi, il te regarde, vraiment il s'approche de toi, il te regarde, il fait un petit balayage comme ça de la tête, il vous regarde tous. Venez en ville, on va essayer de débriefer avec vous. Et la jeune demoiselle regarde un arbre au loin, là où toi tu es caché, et elle te fait vous aussi, s'il vous plaît. À toi et Jiro. Ouais, à toi et Jiro. Non. Suo, pardon. Suo, Ouais. elle te regarde de loin, mais elle regarde l'arbre où t'es planqué, elle te fait vous aussi, s'il vous plaît. Ouais, bah je m'approche, hein. Bon, vous m'excuserez, hein, je n'arrive pas à me reconnecter sur OBS. Ouais, c'est pas grave, on va finir comme ça, de toute façon, c'est 21h30. Et de toute manière, voilà, comme je vous l'avais dit, moi ce soir et là, je suis désolé pour ceux qui nous suivent. J'ai quelques petites obligations qui font que je suis obligé de me déconnecter à 21h30. Voilà, je suis vraiment désolé. Mais juste avant de terminer, elle va vous amener jusqu'aux portes de la ville. Et les portes de la ville sont fermées. Et là, on commencera justement sur ça la semaine prochaine. Ok. Très bien. Et bah, durant tout le chemin, ça fera aïe. 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 Alors non, parce qu'il faut savoir qu'ils avaient prévu le coup au cas où, et ils ont une civière sur laquelle ils te mettent, et ils t'emmènent en civière. Ouais, les gars de l'armée noire, ces gars en armure de l'armée noire, t'emmènent sur une civière jusqu'à Molos. Alors qu'ils ne savent pas du tout C'est qui vous sympa êtes. ça. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.